Dans le passage aux véhicules électriques, il y a un bénéficiaire vraiment inattendu. Gavin Montgomery de Wood Mackenzie me rejoint aujourd'hui pour parler du cobalt, de l'état du marché et de la demande de cobalt à l'avenir. Gavin, merci de votre participation aujourd'hui. Passons tout de suite à notre sujet. Pourriez-vous décrire l'état actuel du marché du cobalt? Après plusieurs années où l'offre a été excédentaire, le marché du cobalt s'est considérablement resserré cette année. Et nous avons vu que cela avait été reflété dans les prix qui avaient progressé par rapport au niveau de près de $10 enregistré en janvier pour atteindre le niveau actuel de près de $30. Et le facteur clé de cette hausse des prix est vraiment une baisse de l'offre. Contrairement à beaucoup d'autres métaux, le cobalt est extrait comme sous-produit, principalement lors de l'extraction de nickel et de cuivre. En raison d'une baisse des prix du cobalt, beaucoup de producteurs ont arrêté les poursuites de cette activité. Il s'agit des mines aussi bien que des raffineries. Et cela a contribué à une baisse considérable de l'offre de cobalt sur le marché. Nous avons également observé une hausse de la demande dans le secteur des batteries et un intérêt croissant de la part des investisseurs. Quels facteurs pourraient-ils avoir un impact important sur le marché dans les mois à venir? Les prévisions sont-elles optimistes pour ce marché? En ce qui concerne le marché du cobalt, beaucoup de problèmes sont liés plutôt à l'offre. Au cours de ces quelques prochaines années, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles sources d'approvisionnement en cobalt pour répondre à la demande croissante de cobalt de la part du secteur des véhicules électriques. Le projet Katanga sera redémarré en République démocratique du Congo l'année prochaine, ce qui va contribuer à une certaine hausse de l'offre. Nous avons également d'autres projets. Nous voudrions augmenter la production des mines de cobalt et nous allons également travailler sur le projet de ERG. En ce qui concerne l'offre, je dirais qu'il y a actuellement un vrai déficit d'offre. La plus grande partie de l'approvisionnement en cobalt provient de la RDC, il s'agit de 60%, ce qui représente un problème vraiment important pour le marché. Cette région est assez instable. Il y a déjà des discussions au sujet d'une interdiction éventuelle des exportations des biens intermédiaires de cuivre de ce pays. En plus, la RDC aura des élections présidentielles l'année prochaine. Et traditionnellement, en République démocratique du Congo, le transfert de pouvoir n'a pas été facile dans le passé. S'il s'agit du marché du cobalt lui-même, nous avons des prévisions vraiment optimistes. Nous observons actuellement le développement rapide du secteur des véhicules électriques dans le monde entier. Nous voyons qu'en Europe, beaucoup de gouvernements mettent en place des projets assez ambitieux dans ce domaine. Et nous voyons également que les constructeurs automobiles travaillent pour créer de nouveaux modèles de voitures électriques. Donc, en général, les perspectives de l'industrie du cobalt sont vraiment optimistes. Et pourriez-vous nous parler de la demande de cobalt en général? Elle est étroitement liée au secteur des véhicules électriques. Donc la tendance haussière pourrait-elle se poursuivre? Le cobalt est utilisé dans plusieurs domaines. Il est utilisé dans les catalyseurs, les alliages, les peintures pour céramique, etc. Mais c'est le secteur des batteries rechargeables qui est de loin le leader dans l'utilisation du cobalt. Le cobalt est utilisé dans la production des appareils électroniques depuis longtemps. Ce métal est utilisé dans la fabrication des smartphones, des ordinateurs et des tablettes. Mais ce sont vraiment les véhicules électriques et les batteries au lithium-ion contenant du cobalt qui ont une densité d'énergie plus élevée qui vont probablement changer les règles du jeu pour l'industrie. Les ventes de véhicules électriques ne représentaient que près de 1% des ventes totales de voitures l'année dernière. Mais cette industrie connaît un développement rapide. Certains problèmes liés aux véhicules électriques, tels que l'autonomie et les coûts élevés, commencent à être réduits grâce à l'introduction des voitures électriques sur le marché de masse. Il s'agit des modèles tels que la Chevrolet Volt et la Tesla Model 3. Nous observons également une hausse des subventions de la part des gouvernements et une hausse des investissements dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Donc nous nous attendons à une hausse des ventes de véhicules électriques à moyen et à long terme. À Wood Mackenzie, nous prévoyons actuellement qu'une voiture sur 25 voitures vendues en 2025 sera une voiture électrique. Donc cela va représenter 4% des ventes totales. Et d'ici 2025, la consommation de cobalt dans le secteur des véhicules électriques sera 10 fois plus élevée. Donc il y aura une hausse énorme de la demande de cobalt. Et la vraie question est de comprendre si l'offre pourrait répondre à la demande. Gavin, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de vos commentaires. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de détails à ce sujet et plus d'informations sur les facteurs qui pourraient secouer les marchés d'échange, restez à l'écoute de Lucascopy TV.